Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Un grand plaisir aujourd'hui de créer ça, surtout après la victoire du jour. Donc cette année, après chaque match de l'Olympique de Marseille, je vais noter la prestation individuelle de chaque joueur pour ensuite à la mi-saison et à la fin de la saison voir au long terme qui a performé, qui n'a pas performé. Et donc oui, aujourd'hui, grosse victoire pour la première de Roberto De Zerbi. Et on a commencé directement avec un gros match face au Stade Brestois qui ont fini troisième l'an dernier, donc ils sont, on va dire, en forme, même s'il y a eu la pause de la saison. Nous avons commencé le match avec 5 nouveaux joueurs. Rouli, Cornelius, Højbjerg, Greenwood et Wai. Donc voilà, plus Lirola qui revenait, qui n'avait pas joué depuis longtemps. Donc j'attendais beaucoup de ce match et j'ai pas été déçu, on va le voir tout de suite. Donc tout d'abord, la composition. On a eu un 4-2-3-1 avec un Quentin Merlin au milieu de terrain à côté de Højbjerg. Il avait un espèce de double rôle, comment dire, il avait un espèce de double rôle latéral gauche mais qui s'insérait au milieu en phase offensive. Et là, il était seulement milieu de terrain, Quentin Merlin. On commence avec Geronimo Rulli pour son premier match avec l'Olympique de Marseille. Et je lui ai mis 8 sur 10. Donc mes notes seront sur 10 et Rulli a obtenu la note de 8, une très bonne note. Je vais commencer par le plus important. Il arrête un penalty quand Marseille avait 1-0. Et ça, mais quel plaisir de voir un gardien de l'Olympique de Marseille arrêter un penalty. Paul Lopez en a raté un, je crois, peut-être deux. Mandanda, c'était pas son fort. Ruben Blanco, c'était pas son fort. Si on peut avoir un gardien efficace sur penalty, ça serait un grand plaisir. Et en plus de ça, il a effectué quelques jolis arrêts. Donc c'est pas des arrêts extraordinaires non plus, mais il a rassuré. Il a fait plutôt des sorties où il a préféré boxer du point que de la capter. Mais il était très rassurant, surtout en première mi-temps. En deuxième, il avait moins de choses à faire. Et concernant son jeu au pied, son jeu long était plutôt bon. Cependant, sur les contrôles, c'est pas Paul Lopez. On a été habitué pendant 2-3 ans à avoir des contrôles incroyables, même si c'était sûrement un moins bon gardien sur sa ligne de Paul Lopez. Moi, j'aimais bien surtout pour son jeu au pied, effectivement, Paul Lopez. Rouli a l'air d'être moins efficace, moins précis au niveau des passes courtes et contrôles pour assurer qu'il n'y ait aucun problème en défense. Et voilà, c'est le tout petit point faible du match de Rulli. Pour Murillo, c'est un match moins que correct. Je lui ai mis 4 sur 10. Il y a pas eu grand chose, effectivement. J'ai pas noté beaucoup de choses, mais les peu de choses que j'ai vues, c'était soit des choses basiques, soit une relance vers l'arrière qui était ratée. Voilà, c'était un match pas dingue de Murillo, l'une des moins bonnes notes du match selon moi. On a eu aussi quelques duels perdus, notamment son premier du match qui amène une action brestoise. Donc voilà, 4 sur 10, pas dingue. Ensuite, nous avons Balerdi, Leonardo Balerdi, notre nouveau capitaine, qui vient de prolonger jusqu'en 2028. Et il nous fait une première mi-temps incroyable. Il tacle bien, il est bon au duel, il fait des bonnes passes, il perce. En première mi-temps, il a son solo incroyable où il ne réussit pas à centrer. Et au final, ça finit en 6 mètres, mais on a un défenseur avec un caractère incroyable. Il mérite d'être capitaine. Ça a longtemps été un de mes joueurs préférés, mais je l'aimais bien dans ses lacunes, comme on aime bien Hiroki Sakai, qui est un humain incroyable, sans être un excellent joueur. Et ben Balerdi, il y a 2-3 ans, je l'aimais bien pour ces raisons-là. Aujourd'hui, c'est un humain incroyable et c'est un défenseur très fort, très solide. Aujourd'hui, je lui mets 9. En deuxième mi-temps, il nous a aussi sorti des relances longues incroyables qui amènent un but, je crois. Au dribble, il est sorti la balle avec du dribble, de la passe longue. Il est jamais sous pression. Il a deux petites mauvaises interventions, je crois, ou une passe en retrait de Quentin Merlin où il y va pas et ça fait une semi-occasion pour Brest. Mais sinon, match incroyable, 9 sur 10 mérité.
Qu'est-ce qui peut nous arriver quand Balerdi est à ce niveau? Je ne sais pas. On va voir avec des attaquants, on va dire plus dangereux que ceux de Brest parce que là, ils n'étaient pas, on va dire, complètement en forme. Mais qu'est-ce qui le rassure? C'est fou. Ensuite, nous avons Cornelius pour son premier match avec l'Olympique de Marseille. Et très très vite après l'ouverture du score marseillaise, il concède un penalty, donc c'est assez léger, mais bon, effectivement, ça peut siffler. Il est sauvé par Rouli, mais j'ai tenu ça en compte parce que provoquer un penalty aussi bêtement, bah, faudrait pas que ça arrive à nouveau. Là, il s'en sort bien. Globalement, il a été moins en vue que Balerdi, mais il a l'air d'être bon dans les duels. Ça a l'air d'être un bon défenseur. Donc c'est malgré le penalty, c'est quand même assez rassurant. Une bonne prestation, mais pénalisé par le penalty, donc je lui ai mis 5. Et pareil dans la passe, dans la relance, donc qui sera importante avec le jeu de Roberto De Zerbi. On l'a vu plutôt bon et pas prendre de risques et parfois dégager quand il était sous pression. Donc voilà, prestation à peu près correcte. Ensuite, nous avons le retour de Paul Lirola, qui avait été prêté les 2 dernières saisons, je crois, qu'on avait vu au début de Sampaoli, donc il y a plus de 2 ans. Lirola, je crois qu'il est bien rentré dans son match pour moi. Il avait eu des bons échanges avec Luis Enrique sur son côté gauche, des bonnes percées, mais je crois que au fur et à mesure du match, il s'est un peu perdu. Il a commencé à perdre des duels, à se faire dépasser par l'ailier droit brestois. Il y a aussi ce tir qui passe complètement au-dessus, où il aurait pu assurer peut-être avec un contrôle ou tirer moins fort de manière plus précise. Donc j'ai pas trop aimé son match, je lui ai mis 4 aussi comme Murillo. Et ce qui me déplaît un petit peu, c'est que à la base c'est un latéral droit et donc pour l'instant on s'avance dans la saison avec côté droit possiblement donc Lirola, Murillo ou Maïté. Maïté pardon. Donc voilà, c'est pas de bon augure, en espérant que l'un des trois se révèle un peu plus et commence à faire des meilleures performances parce que là ça fait un tout petit peu peur. Voilà, c'est le seul point noir du match selon moi, c'est la prestation des latéraux et ceux qui sont censés être latéraux droits. Ensuite, nous avons Quentin Merlin, donc comme je l'ai dit, qui est plutôt qui est latéral gauche, mais qui a joué milieu de terrain cette fois-ci. Donc j'ai trouvé assez discret par rapport à son compère. J'évoquerai son cas juste après. Je lui ai mis 5 parce qu'il a eu du bon, du moins bon, mais globalement plutôt discret. Donc il y a une passe en retrait à la fin du match qui amène l'occasion, mais faute est partagée avec Balerdi selon moi. Il nous sauve sur une retournée de Pereira Lage qui il nous couvre, ça aurait peut-être pu terminer en but, mais selon moi il est un peu coupable sur le but de Lamine Camara parce que c'est lui qui est censé être là au bon endroit pour intercepter le centre ou alors couvrir le tir, essayer de l'empêcher de tirer simplement. Donc voilà, je suis pas fermé à l'idée de le revoir au milieu de terrain non plus, mais c'est vrai que peut-être que là je l'aurais préféré côté gauche à la place de Lirola, mais plutôt content de son match quand même. Ensuite, nous avons eu Pierre-Emile Højbjerg, je lui ai mis un bon 7. Peut-être qu'il mérite plus, mais voilà, je lui ai mis seulement 7 parce qu'il a été quand même très très rassurant. Voilà, c'est le mot-clé pour moi du match de Højbjerg. Contrairement à Lirola, il a mis un tout petit peu de temps à rentrer dans son match, notamment la première mi-temps où même si nous mettons 3 buts en 30 minutes, euh, nous ne contrôlons pas le milieu de terrain et voilà, il est en partie responsable selon moi parce qu'il n'a pas été tout le temps très précis. Cependant, ça se voit qu'il a un très très bon niveau. Il comprend comment son adversaire va attaquer, va faire une passe, donc ce qui augmente son nombre de réceptions. Il a eu plusieurs bonnes réceptions. Il a fait une ou deux percées intéressantes par la passe généralement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé son match, je lui ai mis 7 sur 10. Et sa deuxième mi-temps est encore meilleure. Selon moi,
C'est en partie grâce à lui que nous mettons le pied sur le ballon beaucoup plus qu'en première mi-temps où nous avons été peu en danger. Donc voilà, très bon match de Højbjerg. Ensuite, nous avons Amin Harit qui a fait un très très bon match. Il a 2 passes décisives, donc un Amin Harit efficace. C'est assez rare, pour être précisé, mais voilà, j'ai adoré son match. Il a 2 passes décisives en première mi-temps, mais ce que j'ai préféré par-dessus tout, c'est ses contrôles orientés, où on arrive et au lieu de faire une passe en retrait pour assurer, il se retourne et face au jeu, on est en supériorité numérique, ce qui nous a permis de marquer, par exemple, le premier but avec, on était en 4 contre 3, je crois, dans mes souvenirs. Mais voilà, une très bonne prestation, une très très intelligent aussi sur le but de Luis Enrique en première mi-temps. Des bonnes passes, des bons relais. Son seul point noir, il perd une balle devant la surface qui emmène un tir brestois, mais globalement, un match excellent. Je lui ai mis 8. Ensuite, nous avons Mason Greenwood pour son premier match à l'Olympique de Marseille, le nouveau numéro 10 sur le maillot, je précise. Je vais commenter aujourd'hui que le sportif et le joueur est incroyable. Il est simplement impliqué sur les 5 buts. Donc un but dans le jeu, un penalty marqué, un penalty provoqué, une passe ratée que transforme Luis Enrique. Et sur l'autre but de Luis Enrique, il est à l'origine de la passe en retrait, donc il est avant la passe décisive de Harit. Donc voilà, impliqué sur 5 buts pour un premier match. J'ai jamais vu ça, enfin impliqué dans les largeurs, on va dire. Mais en plus de ça, il est très très efficace. Il joue simple. Je m'attendais à ce qu'il dribble un peu n'importe quand parce qu'en face il y avait Jordan Amavi, mais il a joué très très simple. Il y a quelques ballons perdus, mais globalement très intelligent. Il a temporisé quand il fallait temporiser. Il a attaqué quand il fallait attaquer. Et son premier but, c'est incroyable. Hein. Un joueur pas en confiance l'aurait mis en retrait, mais là il sait qu'il a marre, donc il a marqué. Ça se voit qu'il est en extrême confiance et on ne demande qu'à revoir ça. Je lui ai mis 9 sur 10 et je m'attendais pas à ce qu'il fasse un aussi bon match pour commencer. Je me suis dit qu'il allait peut-être patiner sur les premières semaines avec l'Olympique de Marseille, mais marquer à la 3e minute aussi simplement, c'est hors du commun et j'espère que c'est un joueur du commun. Donc 9 sur 10 mérité, pas le 10 parce que il y a que 2 buts et dont un qui est un penalty, mais il aurait pu l'avoir. Je mets 9 seulement, on va dire, parce que peut-être il est pas au maximum de ses capacités. Voilà, je sais pas encore, mais prestation époustouflante de Mason Greenwood. Ensuite, Luis Enrique qui nous a fait aussi un excellent match. On dirait pas que c'est le joueur qui nous avait rejoint il y a 3 ans, je crois. On dirait un autre joueur simplement. Il est très efficace, il est précis, il dribble bien, il ose faire des choses, on va dire un peu un peu hors du commun. Voilà, c'est un Brésilien. Il marque 2 buts, ce qu'il n'a jamais fait, je crois, à l'Olympique de Marseille. Donc je lui ai mis 8 sur 10. Je suis très content de le voir à ce niveau-là. C'était un peu inespéré quand on repense à ses premiers matchs où il courait simplement avec quelques contrôles, mais quelques dribbles assez simples, mais qui perdaient la balle assez facilement. Là, depuis la deuxième partie de la saison dernière avec Gasset, et depuis son retour de prêt, quoi, c'est complètement un autre joueur et je suis très content de le voir marquer parce que c'était le seul petit bémol qu'on aurait pu avoir, c'est qu'il marquait pas beaucoup pour un ailier, voire pour un piston offensif. Et là, 2 buts en un match, c'est super. C'est super. Ensuite, nous avons Eli Wahi, pardon. Je lui ai mis 6 sur 10. J'attendais un petit peu mieux de ce joueur. On va dire, bon, c'est son premier match et on le gagne, donc il n'y a aucun problème. Donc je lui ai mis 6 simplement parce qu'il marque un but sur penalty, ce qui est très bien. D'un autre côté,
on va dire, pour le plus. Il remet une passe vers Harit qui provoque le penalty marqué par Mason Greenwood. Mais dans les moins, on va dire, il n'a pas beaucoup aidé dans la construction des attaques. Il a fait des plutôt bons appels, parfois il n'a pas été servi, mais parfois, quand il a eu la balle, j'aurais bien aimé qu'il s'en serve mieux, qu'il prenne la profondeur par le dribble ou par la vitesse. Là aujourd'hui, on va dire mon première mi-temps où on était assez bas, il n'a pas, beaucoup aidé à ce qu'on s'en sorte. Aucun tir, je crois, malgré, à part son penalty. Donc on n'a pas eu 1000 occasions non plus, même si on gagne 5-1. Voilà, mais j'attendais un peu plus, même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons. Donc un 6 correct, parce qu'il marque un but, sinon ça aurait été 5 ou 4.